Nous marchons souvent dans le seul but de nous rendre d'un endroit à un autre. Mais où sommes-nous entre-temps ? Nos pensées, agitées et confuses, nous égarent, inévitablement. À chaque pas, nous pouvons sentir le miracle de marcher sur la terre. À chaque pas, nous pouvons nous autoriser la lenteur. Nous pouvons arriver dans l'instant présent, à chaque pas. Marcher, se déplacer, aller vers. Toute notre vie, nous marchons à la rencontre de notre existence et de qui nous sommes. Ce mouvement nous guide et éveille l'ensemble du vivant. La nature n'est que mouvement, l'animal qui s'anime, l'arbre qui tend vers la lumière, la pierre qui roule vers la vallée, la fleur qui se courbe vers le soleil, les nuages qui parcourent le ciel, la terre qui tourne sur elle-même. Que nous en ayons conscience ou non, nous dansons nous aussi cette danse sensuelle avec le monde. Souvenons-nous de notre place au sein de ce grand tout, avec humilité, présence et révérence. Par la contemplation, nous nous acquittons de notre indifférence. Retrouvons le chemin de la contemplation. Contempler ces scènes si douces, évoquant l'espace absolu, infini et sans limite. Contempler la puissance des éléments et redécouvrir ce rythme primordial, celui de la terre qui bat en chacun de nous. S'émerveiller dans ce mouvement de respiration, entre présence à soi et présence au monde. Je pense qu'en marchant dans la nature, nous pourrions tous ressentir ce lien et cet émerveillement. Chercher à l'expliquer avec des mots serait l'affaiblir. Il faut le vivre, l'éprouver, être pleinement présent au moment. Goûter à cet intervalle où la pensée et le langage se sont soudainement éteints et où ne subsiste que cet espace sans mots.
Il y a quelque chose de profond en ces lieux majestueux. Une alliance privilégiée entre le ciel et la terre, invitant à entrer dans un espace de paix intérieure, intime. Les courbes se veulent douces, les surfaces restent parfois brutes. Une liberté s'écoule, sans artifice. Près des arbres, ces géants de l'espace et du temps, nous pouvons entendre la voix de notre cœur. L'essence de ce que nous sommes nous parvient. L'humain est terrestre de par sa chair et céleste de par son âme. Dans cette sobriété qu'offre la nature, la porte des sens s'ouvre et s'affine. Les ressentis se font plus subtils. Dès lors, notre corps et ce qui l'entoure sont perçus comme des espaces de conscience et d'énergie, des étendues pleinement vivantes. C'est en se mettant en posture d'écoute et en s'autorisant à être réceptif au langage des éléments qu'une exploration profonde est possible. L'écoute est par essence une position lente et sensible. Voyager dans ces domaines de profondeur, loin, très loin parfois, au-delà de nos portes fermées, au-delà de nos horizons voilés, nous aide à comprendre et à trouver notre place dans l'existence. Un vent léger souffle des mots simples et nous rappelle à une douce sérénité. L'être n'est pas quelque chose à comprendre. C'est une expérience à vivre, à réaliser, à éprouver, totalement. C'est une rencontre intime de l'être avec lui-même, où tout est jour, tout est nouveau, comme flottant au-dessus de tout, c'est un temps suspendu. Un intérieur à l'extérieur où il est possible de se retrouver réellement. Par l'exploration intérieure, nous engageons notre corps, nos sensations, nos perceptions, nos pensées, nos émotions et notre conscience. Tout cela constitue notre territoire et chacun y est souverain. Un territoire intime où nous pouvons rencontrer des conflits et ressentir de la disharmonie. Observer avec courage et bienveillance ce qui nous traverse, même lorsque cela est inconfortable, nous ramène dans une sphère de paix. Cultiver notre lien à la nature apporte un soutien, une inspiration et une guidance. Toute chose renvoie à une puissance vivante. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Dans sa beauté, sa force et ses défis, elle nous offre une stimulation perpétuelle, un ancrage, une sécurité. Ces cycles nous délivrent un message. Sa résilience nous offre un enseignement. Nous avons le pouvoir de déposer en ce monde la beauté et l'harmonie par l'énergie inspirée qui sommeille à l'intérieur de nous. D'œuvrer, au travers de nos cœurs et de nos mains, pour plus d'équilibre et de justesse. D'initier des élans de partage, d'accueillir l'inspiration et d'inspirer à notre tour.
Notre vie entière peut devenir une création de l'âme et prendre la forme d'un rituel ou d'un récit initiatique. Si nous apprenons à voir l'invisible derrière chaque forme, chaque geste, chaque parole, chaque son, nous percevrons le langage de la Terre. Un monde secret qui ne parle qu'à celles et ceux qui observent et écoutent. Dans cette écoute, nous pouvons percevoir que le tissu de toute vie est la vibration sonore, où chaque être a sa propre mélodie. Les sons harmonieux des éléments nous enveloppent de leurs bienfaits. Ils circulent, parcourent le corps, le traversent et le purifient. Dans cette œuvre alchimique, invitez le silence. Car l'âme se déploie au creux des interstices silencieux. Avez-vous déjà vécu un moment où tout s'arrête? La présence s'installe, un mouvement s'élance et tout se dissout dans un précieux silence. Perdu volontairement dans ce calme lent, ce silence intérieur fécond, il faudrait pouvoir s'abandonner afin d'espérer se retrouver. Être ici et se fondre dans cette beauté sauvage est un temps sacré pour retrouver ce qu'il y a de plus précieux. L'attention, le temps lent, le rêve, la création, la liberté. Des instants d'épanouissement solitaire où nous pouvons nous laisser aller à nos pratiques, nos arts, ou à une douce contemplation. Des instants où nous pouvons être juste qui nous sommes. Nous pouvons partout et à tout instant ancrer nos pratiques et nos arts de vie. Méditer, bouger, chanter, danser, écrire, imaginer. Nous pouvons faire vivre nos rituels pour nous soutenir et inviter le sens du sacré dans nos quotidiens. Au travers du rituel, nous honorons cet esprit de réciprocité avec la nature, nos ancêtres et nous-mêmes. Le sacré est et s'exprime par sa seule présence. Il murmure simplement « Ne dis plus rien, ouvre-toi et écoute ». Lorsque nous aspirons à la solitude et au silence, trouvons un lieu où nous retirer. Quelques heures, quelques jours, quelques instants, source d'indicible joie temporelle et ultime. Les lieux ont leur médecine, et c'est un cadeau qui nous est offert. Ainsi, ce chemin d'exploration nous guide vers l'immense et l'intime.